c'est-à-dire ces grandes affaires criminelles. L'affaire Émile, l'affaire Grégory. J'ai parfois l'impression d'ailleurs que la presse n'a rien appris en 40 ans parce qu'elle reproduit les mêmes erreurs peut-être. Pourquoi ces affaires criminelles passionnent-elles autant? Pourquoi en parlons-nous autant? Bon, d'abord, il y a un mystère. À partir du moment où il y a mystère ou énigme, on s'y intéresse. S'il n'y avait pas énigme, ça s'arrête tout de suite, forcément. Vous avez peut-être vu la une du journal Aujourd'hui en France et le titre « Qui a tué Émile ?» C'est sûrement la question qui revient dans les discussions cette semaine. Tout le monde en parle, nous en parlons, vous en parlez. Peut-être vous lancez-vous dans des hypothèses, nous sommes tous très prudents. Depuis le départ, effectivement, sur notre plateau, moi je refuse l'idée d'hypothèse ou de scénario. Il me semble que ce n'est pas convenable pour les familles. Notre correspondant Stéphane Burgat nous racontait que des gens s'arrêtaient en voiture juste pour dire, je cite, c'est le grand-père qui avait tué Émile. On en est là, chacun organise son propre tribunal, sa propre justice, et on est avec Christophe Ondelat. Bonjour Christophe. Salut Pascal. Et merci d'être avec nous. Plaisir. Bon, vous êtes évidemment un des grands spécialistes en France de ces affaires criminelles, et puis vous avez animé de nombreuses émissions depuis la nuit des temps. Je disais, le ressort numéro 1, c'est le mystère quand même. S'il n'y a pas mystère, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, il y a quand même un moment où le serpent se mord la queue, c'est-à-dire à partir du moment où les journalistes utilisent une histoire, ça passionne tout le monde. C'est pas parce que ça passionne tout le monde que le journalisme en parle. Il y a un moment aussi où tout ça se mord la queue, à mon avis. Oui, mais ça c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que n'importe quelle histoire passionnerait la France? J'en suis pas persuadé. Ressort, si on fait de l'affaire Dominici, l'affaire Marie Bénard, l'affaire de Bruant-Nartois, l'affaire évidemment du petit Grégory et l'affaire Émile, il y a un point commun sur ces 5 affaires, me semble-t-il, c'est le mystère, c'est l'énigme. Ouais, l'affaire Dominici, on ne sait toujours pas l'affaire Dominici. Ouais, mais vous parliez de Bruant-Nartois, c'est bien parce que Libération à l'époque et tout un tas de médias décident que c'est super important, que ça devient important. Je veux quand même vous rappeler que les chaînes d'infos continues ont fait d'une affaire sans intérêt qui était l'affaire Daval une affaire nationale. L'affaire Daval, qui est l'histoire d'un mec qui tue sa femme, n'a aucun intérêt supplémentaire. Moi je partage pas du tout votre avis, mais pardonnez-moi, là c'est là qu'on va pas être d'accord. L'affaire Daval, pendant longtemps, il nie et il participe aux recherches avec sa belle famille de celle qu'il a tuée. Donc vous avez un scénario là-dedans. Oui, Pascal, moi je raconte tous les jours des histoires comme ça qui ont intéressé personne. C'est des histoires où le mari nie, participe aux obsèques, pleurniche et ensuite se trouve être le coupable, c'est d'une banalité, vous n'avez pas idée. Donc vous pensez que c'est la presse en l'occurrence qui a fabriqué l'affaire Daval? Vous pensez pas qu'il y avait une demande d'intérêt pour cette histoire? C'est BFM TV qui a fabriqué l'affaire Daval. Pour une raison très simple, il y a un journaliste de BFM TV qui habite juste en face de chez la sœur d'Alexa Daval. Et c'est ça qui a tout enclenché. L'affaire Daval n'avait aucun intérêt supplémentaire par rapport à toutes les histoires que je raconte. Bon, et l'affaire Émile, alors pour vous, elle a un intérêt? Dans l'échelle, d'une certaine manière, de l'intérêt, alors on parle de cela, il y a quand même la mort d'un enfant. Respectons ce souvenir, cette mémoire. Mais c'est l'enfant qui change tout. C'est l'enfant qui change tout. Oui, pour moi, oui. C'est l'enfant tout petit, son nom, c'est tout bête, mais Émile Soleil. Ces 2 photos, on n'en a pas d'autres qu'on a de lui, dont une avec cette petite pâquerette, ou je sais plus, enfin il y a une marguerite, quelque chose accroché à son oreille, qui ressemble à du soleil. Donc voilà, cet enfant nous touche, mais ne mélangeons enfin, moi ce que je répète depuis des années, c'est que contrairement à ce qui est dit tout le temps, le fait divers ne passionne pas les foules. Il passionne des gens, mais pas les foules. Et j'ai toujours un argument, et les gens s'inclinent en disant « Ah ben oui, vous avez raison, si le fait divers passionnait les foules, il y aurait une émission sur TF1. » Et il n'y en a pas. Mais moi je partage pas votre avis. Vous savez pourquoi il n'y en a pas? Non. Parce qu'il n'y en a pas assez. C'est tout. Il n'y en a pas assez de faits divers. Il y en a un de temps en temps. Il y en a un de temps en temps. Moi, j'en ai raconté 1200, Pascal. Mais ils ne sont pas à la hauteur de l'affaire Grégory. L'affaire Grégory passionne les foules. Je suis désolé. Mais là où vous avez raison, c'est que des affaires Grégory, il y en a une toutes les 40 ans.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'émission sur TF1. Mais ne me dites pas que l'affaire Émile ne passionne pas les foules, puisque... Je dis que oui, elle passionne les foules, mais aussi parce que nous les passionnons. Si vous voulez, c'est le serpent qui mord la queue. Oui, effectivement, mais là, on ne saurait jamais, c'est l'œuf et la poule. Et voilà, exactement. Il est 11h12, restez avec nous, monsieur Ondelat, parce que vous savez qu'on a énormément d'admiration pour vous. Oh, ça me touche. Et de tendresse. Oh, plus encore mieux. Malgré votre petit chien qui est présent dans les couloirs d'Europe 1. Comment il va, le petit chien? Il va très bien, là. Bon, vous avez expliqué à vos auditeurs que je suis pas à Paris, là, vous leur avez dit? Ah non, vous êtes à Biarritz, dans votre... Non, je suis à Bayonne, excusez-moi, ça n'est pas du tout la même chose. Alors, on va vous faire plaisir, on va trouver l'hymne de l'Aviron bayonnais. Ah oui. Parce que c'est toujours un grand moment. Notre cher petit Bayonne, il est une peña. Exactement. La peña Bayonna. Vous êtes né à Bayonne, Christophe? Ah oui, je suis né, j'y vis. Et votre famille est bayonnaise Absolument. Je suis né à Bayonne, j'ai grandi à Bayonne et je vis à Bayonne. Et vous remontez jusqu'aux croisades à Bayonne? Il y a des Ondelat depuis toujours? Il y a un Ondelat qui était surnommé Tarabillon, qui était encore serf du roi Louis XIV et qui ensuite a viré pirate et qui est possiblement un ancêtre. Mais on n'est jamais arrivé à remonter jusqu'à lui. Bon, bah écoutez, nous on va essayer de le remonter jusqu'à vous et c'est déjà bien. Il est 11h13, la pause. On est avec Christophe Ondelat. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec notre invité Pascal Christophe Ondelat que vous retrouvez sur Europe 1 tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 15h. Et c'est passionnant évidemment de l'écouter, Christophe Ondelat, parce qu'il connaît évidemment ces histoires si particulières. Il nous disait c'est l'enfant qui change tout pour l'intérêt du public. Et puis le mystère, bien sûr, ces deux phénomènes font que le public a un intérêt grandissant pour cette histoire et pour cette affaire Émile. Comment aujourd'hui vous trouvez, Christophe Ondelat, le traitement médiatique? Je lisais par exemple hier le Parisien qui avait des informations. Je rappelais qu'en Angleterre, visiblement, tu n'as pas le droit de parler des affaires criminelles en dehors de la mise en examen, de l'information également qui renvoie, je crois, devant le tribunal. C'est très encadré. En France, on peut tout dire. Et entre la liberté d'informer et puis la présomption d'innocence, il faut trouver effectivement le bon chemin. Et c'est en fonction des consciences des journalistes, parfois de la loi, parfois d'autres choses, parfois de l'audience aussi, qui peut jouer. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Je trouve qu'en ce qui concerne l'affaire Émile, que moi j'ai suivi, je l'avoue, d'un bout à l'autre, minute par minute, parce que j'ai fonctionné effectivement comme beaucoup de Français là-dessus. Je suis pas loin de penser que ça s'est bien passé. Je trouve que le traitement de cette affaire par les médias, notamment les chaînes d'info continue, et notamment la chaîne qui s'est le plus goinfrée de cette histoire qui est BFM, honnêtement, le traitement a été plutôt correct. Et il n'y a pas eu trop de plans sur la comète. Bon, bien sûr, l'idée que le grand-père soit coupable d'un coup porté est une hypothèse qui intéresse plus que les autres, mais je trouve que ça s'est plutôt bien passé. C'est pas comparable à l'affaire Grégory. Il faut quand même rappeler que dans l'affaire Grégory, les journalistes vont jusqu'à trouver des avocats pour les gens qui sont concernés par l'affaire. Les journalistes deviennent des conseillers aussi bien de Bernard Laroche que de la famille Villemain, etc. Là, je trouve que le journalisme s'est tenu un peu plus loin et pour moi, qui a un regard très critique sur tout ça et qui serait plus près de l'option anglaise sur le plan philosophique, ça s'est pas si mal passé que ça cette fois-ci. Alors, nous sommes avec Thierry. Thierry va pouvoir vous interroger et parler en direct parce que vous êtes une référence, disons-le, dans ce domaine. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Thierry, vous nous appelez d'où ? De la Charente. Ah, vous êtes le Thierry de la Charente? Je reconnaissais pas votre voix. Vous êtes le Pascal d'Europe 1. Pascal en tout cas le Thierry de la Charente qui habite tout près d'Angoulême. Il fait beau, en Charente. Il fait un temps magnifique. Ah bon, ça m'étonne pas. J'ai l'impression qu'on vous entend pas très bien. Je stabilise la ligne. Laissez-moi une petite seconde. Stabiliser évidemment la ligne. Alors vous dites à juste titre qu'une chaîne, alors
toujours délicat pour nous de parler de BFM parce que BFM c'est un concurrent de CNews. Mais c'est vrai que ces 3 jours que nous venons de passer, CNews a une ligne éditoriale qui est restée la même, c'est-à-dire de traiter toutes les actualités qui étaient intéressantes, avec une part importante évidemment pour l'affaire Émile, avec beaucoup de prudence, puisque je le disais sur les plateaux, moi j'ai imaginé qu'on ne fasse pas de scénario, et BFM a fait un choix différent, c'est-à-dire que BFM a fait 80% ou 90% de Émile de 9h du matin jusqu'à 20h, pour faire simple. Bon, les audiences ont été au rendez-vous, puisque mardi et mercredi, BFM, ce qui est très rare aujourd'hui, a été première chaîne info. Là, les audiences viennent de tomber hier, et la pression était un peu retombée sur Émile, et CNews a repris la première place hier. Donc c'est aussi un choix d'audience qu'a fait BFM. Alors, vous avez utilisé le mot goinfré. C'est vrai qu'une chaîne info, dans le climat d'aujourd'hui, qui est quand même très tendu, où il y a beaucoup d'actualités internationales, qui consacre 80% ou 90% de son antenne à un fait divers, c'est quelque chose qui n'existait pas, évidemment, il y a quelques années, Christophe Ondelat. Enfin, oui, il y a l'affaire Grégory. C'est-à-dire que l'affaire Grégory, c'est à peu près la même passion autour d'un fait divers, mais le rôle de la presse dans cette affaire fait que pendant les décennies qui ont suivi, jusqu'à peu près au début des années 2000, où moi je commence, fait entrer l'accusé, la matière est devenue infréquentable. Plus personne ne fait de faits divers en dehors du journal François, de l'affaire Grégory jusqu'au début des années 2000. Et quand moi je commence, fait entrer l'accusé, c'est une matière putride. Je raconte toujours cette histoire que aucun journal de Télé 7 jours, Télé Magazine et tout le machin, aucun d'entre eux ne parlait de fait entrer l'accusé. On avait juste 3 lignes pour annoncer le programme. Et quand on est allé voir le directeur de Télé 7 jours pour lui dire vous pourriez pas nous aider un peu quand même, et il nous a regardé, il nous a dit mais enfin, vous croyez qu'avec le public familial que j'ai, je vais promouvoir des émissions criminelles? C'est impossible, monsieur, c'est impossible. Voilà. Non mais c'est vrai, vous rappelez quelque chose qu'on a oublié, effectivement, parce que c'était un désastre journalistique. Il y a une série d'ailleurs, je sais pas si c'est sur Canal ou sur Netflix, il y a une série sur l'affaire Grégory qui est sidérante, c'est-à-dire que ce qu'ont fait les journalistes à ce moment-là, où ils sont allés faire poser Madame Villemain sur la tombe de Grégory, parce que Grégory meurt au mois de novembre, avec des jouets de Noël achetés pour le petit Grégory, les jouets qu'il aurait pu avoir. Je vous assure, et que c'est la une, en l'occurrence, du Parisien. Moi, je connaissais bien Patrick Mahé, je connais bien Dominique Grimaud, qui ont travaillé sur cette affaire-là. Jean Kerr, bien sûr. Pascal, quand je vous dis que j'ai déjeuné avec le patron de Télé 7 jours, c'était Patrick Mahé, qui a travaillé sur l'affaire Grégory, et qui en 2001 vient me dire... Mais oui, et qui en 2001 vient me dire le fait divers c'est trop dégueulasse pour mon public familial. Ah bah et Patrick, il était à l'époque, je pense, au Parisien peut-être, et je pense même qu'ils ont fait un livre avec Dominique Grimaud et Madame Villemain. Bon, Thierry, vous vouliez poser une question, on a stabilisé la ligne. Thierry. Ouais, je suis revenu. Donc oui, effectivement, j'entends Christophe qui parle aussi de l'affaire Grégory. C'est vrai que indirectement, ça m'a renvoyé directement à cette époque-là, mais même si ça n'a rien à voir, et c'est autrement. Moi, concernant l'affaire du petit Émile, qui est triste, contrairement à ce qui peut être dit, je suis un peu... Ça m'énerve un peu comme c'est rapporté par certains médias qui cherchent quand même à tirer des ficelles et à nous orienter sur des pistes qui ne sont pas factuelles. Hier, j'ai écouté la conférence de presse du procureur de la République. C'était clair et net, quoi. Il y avait pas de... Il y avait des éléments factuels. Et moi, je reste là-dessus. Et je fais entièrement confiance à la justice. Clair et net, qu'est-ce que vous appelez clair et net dans la bouche du procureur de la République? Par exemple, que le corps a été traîné, qu'il y a eu un traumatisme traîné, déplacé. Déplacé, oui, qui a été déplacé, que l'enfant serait décédé en dehors de ses habits. Donc voilà, tout ça, c'est factuel. Qu'est-ce que vous appelez en dehors de ces habits? C'est-à-dire que les habits qui ont été retrouvés ne sont pas ceux qui existaient sans doute lorsque l'enfant est mort. C'est cela. Moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai compris, c'est que il n'était pas dans ses habits quand il est décédé. Ce que vous voulez dire, il n'était pas dans ses habits. Moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que il était habillé.
lorsqu'il était décédé. Mais en revanche, lorsqu'il a été retrouvé, il a été retrouvé avec d'autres habits qui lui appartiennent, mais qui ne sont pas les habits avec lesquels il était décédé. Moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, vous l'avez dit mieux que moi, effectivement, c'est exactement ça. Mais après, moi, je reste sur des éléments factuels et j'en ai marre de ces ficelles qu'on dit. On reste avec une fixette sur la famille, tout tourne autour de la famille. Moi, je dis rien. J'écoute les éléments factuels qui sont ramenés par les enquêteurs. Après, ça sert à rien de tirer des feuilletons comme ça. Enfin, c'est malsain, quoi. Oui, mais ça, c'est l'œuf et la poule. Vous êtes marrant, c'est malsain. Moi, je veux bien entendre ça, mais ne regardez pas. Je vous répète, BFM a été mardi et mercredi. C'est pas si fréquent. Depuis de nombreuses semaines, c'est pas le cas. En semaine, BFM a été devant parce que ils ont fait ce choix et que ça intéresse manifestement, ça intéresse le plus grand nombre. Et les audiences sont importantes, hein. Vous savez bien qu'en France, les gens aiment ce voyeurisme, mais même quand il est malsain. Mais pas qu'en France. Mais moi, je suis en France, moi. Oui, mais c'est humain. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'on fait depuis une demi-heure ? Faut aussi qu'on soit honnête. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et pourquoi vous nous appelez ? C'est aussi pour parler de ça. Donc, on marque une pause et je suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. C'est pour ça que je vous appelle aussi. Mais moi-même, je suis pas toujours d'accord avec ce que je dis.